Si j'avais une superpotencia, that would be la capacidad de hablar de lengua de Lilek. Yo les pincos, c'est votre pote Gaël et aujourd'hui c'est la troisième partie de la mini-série sur comment apprendre une langue facilement et avec le moins de sous-sous possible. Donc c'est mon chien qui s'excite. La folie quoi, telle mère tel fils. Bref, c'est le troisième épisode aujourd'hui, donc bon, blablabla, blablabli, on y va, c'est parti. Numéro 1, c'est quand vous écoutez un mot que vous n'avez jamais entendu ou une phrase en entier, si vous avez un niveau un petit peu plus élevé, vous essayez de le répéter aussi vite et avec le même accent, la même intonation que le truc que vous écoutez, si c'est dans un film, une musique, quelqu'un qui parle, peu importe quoi. Essayez de le répéter jusqu'à ce que vous ayez l'impression que ça match quoi, que ça clique, que ça y est, vous êtes italien ou autre, enfin selon la langue que vous apprenez quoi. Numéro 2, quel type de mémoire vous avez? Par exemple, moi j'ai remarqué que, évidemment je vais apprendre en écoutant, mais en fait, si je lis quelque chose, je vais le retenir beaucoup plus rapidement. Donc c'est pour ça que souvent, par exemple en tant qu'actrice, quand j'apprends mes textes, je les écris d'abord une fois, parce que ça rentre plus vite dans ma mémoire. Donc voilà, où j'ai besoin de faire. Par exemple, quand j'apprends un nouveau mot, j'essaye dans les 2-3 jours qui suivent de le réutiliser tout de suite dans une phrase, comme ça il est intégré dans ma matrice interne. Donc toi par exemple t'as quoi comme type de mémoire? Est-ce que c'est plutôt quand t'entends quelque chose que tu le retiens? Est-ce que plutôt quand tu le vois? Peu importe, regarde, fais une petite recherche sur l'internet et essaye de déterminer quel type de mémoire tu as. Aucun rapport avec les problèmes d'élocution, ça c'est autre chose, on appelle ça la débilité. Et une fois que t'as trouvé, ben tu peux être un peu plus efficace dans ton apprentissage. De rien. Numéro 3. C'est un truc qu'on n'aimait pas du tout quand on était petit et pourtant ça sert vraiment, c'est la grammaire. Oui, je sais comment se parler, ça va, moi non plus j'aimais pas ça. Mais en vrai, faire un petit peu de grammaire, ça aide à progresser, ça permet d'apprendre différemment que d'entendre et d'écouter la méthode d'immersion. Franchement c'est bien, mais puis on comprend, je veux dire une langue, il y a un moment donné, il faut apprendre les règles aussi quoi. Donc pour ça, tu peux utiliser un dictionnaire, sinon tu as Google Trad, évidemment. Il y a le site Italien Facile dont je vous ai parlé, où on peut apprendre plein d'autres langues. Je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'infos. Et les bouquins d'occasion pour apprendre des langues. Évidemment, vous allez chez JBR, vous allez chez X, Y, achetez pas du neuf, ça sert à rien, vous allez vous ruiner. Enfin, même si vous faites ce que vous voulez, je veux dire, je ne vous jette pas la pierre. Mais en vrai, il n'y a pas besoin d'acheter du neuf. A priori, si tu apprends l'anglais, un bouquin d'anglais de collège l'année dernière ou d'il y a 2 ans, tu devrais retrouver globalement les mêmes choses. Hein. Je crois pas que l'anglais ait beaucoup bougé depuis. Numéro 4. Et le dernier pour aujourd'hui, mes amis, il y a les soirées polyglottes. Alors c'est une soirée où vous allez avec votre petit prénom là sur une étiquette comme dans les films américains où il y a votre prénom évidemment et en dessous il y a les langues que vous parlez. Vous pointez là-bas, c'est dans un bar en général, vous buvez des coups, vous tchatchez avec les gens et vous pouvez progresser et vous faire plein de nouveaux copains. Trop coolos ça. Les soirées polyglottes, vous pouvez demander à Google, je pense qu'il est au courant. Google, t'es au courant? Il est au courant. Sinon, vous pouvez regarder sur On va sortir aussi. C'est onvasortir.org ou .fr ou .com, je ne sais plus. Je vous mets évidemment le lien en barre de description. Ce qui est super, c'est que c'est partout dans la France et la Belgique et je sais plus où. Donc, a priori, il devrait y avoir des soirées près de chez vous. S'il n'y en a pas, vous pouvez vous-même en proposer une. C'est trop cool. Soyez initiateur, soyez inventif, soyez... Prenez le taureau par les cornes. Yo les pincos, et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Quoi vous dire Tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. 2. Toutes les informations relatives à cette vidéo sont en barre d'infos. Et 3. N'oubliez pas, partagez, likez, commentez. Voilà. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la semaine pro. Tchuss. Numéro 4. Ce sont les soirées polyglottes. Vous pouvez regarder... Putain, l'enculé, il veut pas... c'est les soirées pour Io. Non. Oh, mais j'ai vraiment des problèmes d'élocution aujourd'hui, c'est un délire.